Bonjour le French Stream et bonjour Interglitch, je suis Cartas et je vais là aujourd'hui vous commenter ma run sur Inside. Donc Inside, un petit jeu de plateforme, 2D, 3D, on est censé rester sur une ligne mais on a quand même des éléments un peu 3D autour de nous, qui raconte l'histoire de ce petit bonhomme qu'on voit juste devant nous, qui fait des petits bonds de cabri, qui va avancer tout droit et résoudre des petites énigmes sur son chemin. Du coup, là, on peut voir dès le début là, de ce speedrun que on va avancer principalement en faisant des petits bonds, des petits sauts. Ça, c'est une manière d'avancer qui est un peu plus rapide que la marche classique. Euh, Sauf à certains moments où il va avancer un peu plus vite. Alors, je pense notamment à des moments où il va courir. Par exemple, là, il vaut mieux le laisser courir que de sauter sur place. Ou aussi des moments où il est accroupi, où il y a parfois il est plus vite comme ça. Ou alors justement comme là, trouver des moments où on va trébucher comme ça, parce que ça nous fait avancer aussi plus vite. Donc va toujours avoir des petites optimisations comme ça à faire avec ces déplacements. Et qu'on va faire un peu au cours de toute la run. Là par exemple ici on fait moins de sauts et on laisse un peu plus avancer parce que ça va un peu plus vite. Et donc voilà, donc là, cette première séquence elle se passe dans une forêt. Donc on est là pour sortir d'une forêt. Ça va être assez straightforward. Euh, pas énormément de petites stratégies. Ouais, sauf juste ici là. Où pour aller plus vite dans l'eau, on fait des petits à-coups vers l'arrière. On met des petits coups vers l'arrière puis vers l'avant. Et ça nous permet d'avancer plus vite dans l'eau. Euh, Les personnes qui ont fait le jeu se souviennent sûrement de ce moment où justement le chien est censé être juste derrière nous, à deux doigts de nous croquer le cul. Sauf que là, c'est pas du tout le cas parce qu'on l'a distancé beaucoup plus avec cette stratégie. Donc, Inside, qui est un jeu avec une ambiance assez glauque et justement pas mal de moments qui sont très timés. Et l'avantage avec ce speedrun, c'est que nous, on va être là pour se donner trouver des petites stratégies pour se donner un peu plus de distance, être un peu plus chill. Donc voilà, donc ça c'est à peu près tout ce qu'on va voir. Non, parce qu'il y a quand même pas mal de choses encore à venir, mais ça va être des choses qui vont rester assez constantes dans le gameplay de ce speedrun. Là par exemple, ça c'est un moment où on peut trébucher. Et je l'ai chié. Donc j'ai dû sauter trop tôt à ce moment-là. J'aurais dû attendre un peu. Des fois, c'est un peu plus worse de marcher un peu et de trouver le bon moment pour sauter plutôt que de immédiatement sauter. C'est vraiment pas mal de petites optiques comme ça. On va pas juste spammer la touche saut pour avancer plus vite. Faut un peu, faut un peu faire attention et un peu la jouer fine. Première, non c'est pas la première apparition de chien, on est juste avant. Alors là, on va sauter un moment assez précis, pas tout au bout, mais un peu avant pour quand même se donner un peu de distance. Et lorsqu'on va plonger, on va maintenir la touche bas, parce que avec ça, on va pouvoir cancel l'animation de nous qui rentrons dans l'eau, donc ça fait gagner quelques secondes. Après, suite à ça, comme on l'a vu, on va nager tout droit, puis remonter immédiatement de l'autre côté du faisceau lumineux. Alors, pourquoi est-ce qu'on ne se noie pas à ce moment-là? En fait, ce qui se passe, une particularité avec Inside, c'est que lorsqu'on est dans l'eau et qu'on nage vers la surface, vers le haut, donc que ce soit en ligne droite vers le haut ou un peu en biais comme ce qu'on a fait là, bah en fait, on ne peut pas se noyer. Donc, bon, c'est assez spécial. Il me semble pas. Après, mes cours de biologie remontent à longtemps, mais il me semble pas que qu'on puisse faire ça. Il me semble qu'on se noie dans tous les cas. Mais lui, non. Lui, non, il a cette particularité, et c'est une particularité qu'on va très souvent utiliser dans les phases sous-marines. Ça va nous être quand même très utile, ce petit fonctionnement.
Donc là, c'est un peu une zone de transition. Là, c'est un champ de maïs. Alors, un champ de maïs qui a une certaine importance lorsqu'on veut faire la fin bonus, ce qui n'est pas le cas ici parce qu'on va juste faire le any%. On peut remarquer que entre les niveaux, Inside va souvent avoir des moments où on va juste traverser une plaine et il va rien se passer de particulier. C'est vraiment des moments de transition entre deux biomes. Là, on passe de la forêt à une ferme, sous la pluie, ce qui n'était pas le cas avant. Donc ce qui me fait penser que ce jeu se passe en Bretagne, parce que les microclimats, tout ça, je pense qu'on est dans un bail comme ça. Donc là, on va amener ces poussins avec nous. Pourquoi faire? Bah, vous verrez. En tout cas, on peut profiter de ces petites boules de poils. Boules de poils. Ouais, des poussins, ça a des poils. En tout cas, ces petites boules toutes mimi là, qui nous suivent comme si on était leur maman. Alors certaines personnes pourraient trouver ça cruel d'utiliser des petits poussins, de les foutre dans une machine pour pousser un bloc. Mais, comme vous voyez, elles vont très bien après. Tout le monde remue très bien, est très vivant. Je pense que vraiment ça... Vraiment, aucun souci. Je pense que tous ces poussins le vivent très très bien. D'avoir été utilisés comme ça par nous et aussi d'avoir été abandonnés derrière. Je pense que aucun souci avec ça. Carry on. Donc on saute dans ce chariot de cadavres de porc. Donc j'avais dit que ce jeu est un peu glauque. Il y a des petits moments, ouais, bon, d'accord. Mais voilà quoi, on choisit pas le monde dans lequel on vit. Et ça, c'est des choses, voilà, quand on habite à côté de ces usines de viande, de chair, bon bah, on voit des choses pas très glopes. Hein. Enfin, quoi, je sais pas vraiment si c'est une usine de viande. Bah, c'est une ferme en tout cas. Et la surprise, on a en fait ce porc qui est encore vivant, qui n'était pas mort. Donc il nous attaque, sauf que bon, nous, on a tout prévu, on n'a pas de souci avec ça. On peut survivre lorsque il nous fonce dessus et qu'on est en plein saut. Ça, il n'y a pas de souci avec ça. Hop, ça nous permet même d'aller un peu plus haut. Le seul moment où on meurt, c'est lorsqu'il nous shoot quand on a les deux pieds à terre. Et c'était pas une queue, en fait, c'était un vieux ver, une vieille larve qui le possédait. Ce qui rappelle quand même pas mal Limbo, pour le coup. C'est peut-être une petite référence à Limbo, justement. Ce petit ver. Et donc là, on a une première mécanique de gameplay où on saute sur ce chapeau et on prend la possession de ces 4 zombies à l'arrière-plan. Mécanique qui est vachement intéressante et qui joue justement avec le côté 3D du jeu. Donc c'est pas comme Limbo, c'est du full 2D, même si on reste sur une seule ligne, enfin qu'on est censé rester sur une seule ligne. Donc il y a vraiment une exploitation de l'arrière-plan qui est quand même vraiment intéressant. Là encore, petite zone de transition. C'est beau, hein. Franchement le jeu il est super beau. Ok, il a un côté très sombre, très dark, mais il est quand même vachement beau. Quand on est sur ces chaînes, justement, pour monter un peu plus vite, on va faire un spam, mais pas... Enfin, un spam, on va rester quand même appuyé un peu longtemps, parce que sinon, on va pas avancer beaucoup. Donc c'est vraiment le spam un peu contrôlé quand même. Donc c'est beaucoup... Ce jeu, c'est beaucoup ça, au final. C'est du spam, mais pas trop non plus. Il faut trouver vraiment le bon rythme. Et là aussi, on arrive sur un glitch qui demande à avoir un certain rythme aussi. Alors ça, c'est pas forcément facile à trouver. Donc là, on est censé aller sur la gauche, mais là, on va aller ici. On avance par petits à-coups vers l'avant. Là, on commence à appuyer sur la touche bas. On continue d'avancer par petits à-coups. On finit par traverser la texture. Et là,
Vous avez peut-être remarqué que il a juste levé la tête vers le haut, et c'est à ce moment pile qu'on va le faire lâcher le rebord. Parce qu'au moment où il va lever la tête vers le haut, sa hitbox va être un peu plus grande, et ça va être pile la distance, après la distance qu'il y a entre ses pieds et le sol est exactement ce qu'il faut pour qu'il ne meure pas. Donc c'est là où ça peut être compliqué avec ce glitch, c'est que il faut vraiment lâcher au bon moment, sinon on meurt. Là c'est passé du premier coup, ça peut prendre un peu de temps, je peux avoir quelques morts avant d'y arriver, mais généralement ça passe quand même assez bien. Et du coup on continue par la suite. Sur les toits cette fois. On peut vraiment dire que ce petit gosse il fait du parcours, hein. Franchement, solide, hein, solide. Il glisse, mais il cesse pas à battre, il continue, hein. Franchement, je pense que c'est un peu un modèle. Ça devrait être un modèle pour nous, ce petit gosse, hein. Autour de nous, là, tout est dégommé, tout est vide. Il y a des zombies qui font la queue, la ligne derrière, on sait pas trop pourquoi, mais on continue d'avancer quand même, on n'abandonne pas. Et ça, c'est beau. Donc là, on saute. Ça va plus vite de faire des à-coups avant-arrière pour arracher les planches. Après, il faut garder le rythme. Ça aussi, finalement, c'est un speedrun de rythme en fait, hein. On peut dire ça. Pas du tout. Mais voilà, faut quand même garder un certain rythme pour vraiment aller vite en retirant les planches. Ce qui, de mon côté, est pas totalement régulier, mais qui fonctionne quand même assez bien. Donc là, on passe devant deux gros Wally. Donc ils peuvent pas être méchants. Moi j'ai vu le film. Je sais que Wally c'est juste un gros Bebs super sympa. Donc je pense honnêtement qu'on craint rien ici. Donc on ouvre la porte, puis on met en marche. Bon, ils ont un petit côté inquiétant quand même. Donc juste pour être sûr, juste au cas où, on va pas se mettre dans la lumière. Moi, voilà, c'est juste une précaution. Voilà. Maintenant on va dans l'ascenseur. Là, la musique là, normalement c'est une musique très ambiante et tout, et là on sent des petites basses qui nous laissent penser que il y a un petit peu de tension là, un petit peu de tension dans l'air. Pourquoi? Que se passe-t-il? Alors, on arrive au deuxième glitch de cette run. Là c'est un assez gros glitch. On va se coller au mur ici, et en maintenant la touche bas et en spammant gauche, on va faire des petits sauts sur la rambarde. Alors là, j'ai reset parce que j'ai remarqué que mon petit bonhomme était en train de reculer vers l'arrière-plan au lieu de s'avancer vers l'avant-plan. Nous, ce qu'on veut, c'est justement qu'il s'avance vers l'avant-plan. Donc c'est pour ça aussi que avant je disais que c'est un jeu en 2D où on est supposé rester sur la même ligne, parce que là, c'est notamment un des glitches où nous allons quitter cette ligne-là et faire en sorte de se rapprocher du foreground. Parce que normalement, là, on est censé aller tout droit, et on voit les petites planches juste avant le trou. Là, ces planches-là, elles sont censées déclencher une petite cinématique où le gosse va tomber à travers, les planches vont craquer, il va tomber et il va rejoindre toute la file de gens qu'on voit avant. Et donc, on va les rejoindre, on va se tomber en plein milieu, prendre la place de l'un d'eux, et après on doit suivre leur rythme pour se fondre jusqu'à finalement pouvoir quitter la file plus loin. Nous, on veut absolument éviter ça parce que c'est un passage qui est très long et qui fait perdre du temps. Donc, nous, on se met là, on arrive juste ici, on saute par-dessus, on glitch à travers le sol, et là, il n'y a absolument personne. Il n'y a pas de fil, il n'y a que dalle, on avance. Alors après, là, j'en ai pas trop parlé, mais on a nos petits repères visuels pendant nos placements pour savoir à quel moment commencer à y aller. Donc moi j'ai respecté ça, et maintenant bah, je suis passé à travers. Donc là il n'y a plus personne, on peut avancer en faisant nos petits sauts, on perd pas de temps. Tout est bon. Donc au final on a cette musique de tension, mais nous, là la tension. Ouais, quoique là on a quand même un chien qui vient nous foncer dessus, donc là ça fait quand même la tension. Même si le script s'est pas lancé pour toute la ligne, celui-là il s'est quand même lancé parce que il continue juste là. Là, le chien commence, on s'en fout, on monte. Il nous court après. Est-ce qu'on a peur? Non. Non. On te connaît, petit dogo, hein, on te connaît.
Aucune peur ici. Donc là, on retourne sur cet élément de gameplay avec le petit chapeau qui contrôle les zombies. Cette fois, le zombie il est juste au-dessus de nous. Donc il va nous servir à avancer. On va pousser cette petite caisse, ouvrir la porte juste au-dessus, puis repartir, reprendre notre chemin. Et donc là, ça va être assez marrant parce que nous, on est un petit chapeau pour contrôler la zombie, et là, on va contrôler le zombie pour prendre le chapeau pour contrôler un autre zombie. Donc c'est un peu le Insideception pour le coup là. Et avec ce deuxième zombie, pardon, on va ouvrir, on va on va appuyer sur ce bouton pour ouvrir la porte. Et rester dessus parce que sinon la porte se referme. Avec le deuxième, on nous tire vers l'avant. L'énigme est résolue. Pour l'instant, c'est des petites énigmes pas extrêmement compliquées, qui prennent pas extrêmement de temps. Bon, ça va. Ça va. Là, comme à notre habitude, en rentrant dans l'eau, on appuie sur la touche bas pour vite reprendre le contrôle de notre personnage. Et puis directement aller vers cette palette sous l'eau qui va nous servir de plateforme. Donc là, on voit qu'on est dans un monde quand même qui est assez industrialisé. On a d'avancer vraiment sur la ligne d'une usine un peu. On a vu à l'arrière le côté ferme, le côté on a les animaux et tout, et puis derrière tout le côté plus industrialisé pour on sait pas, peut-être trancher la chair, la revendre. Bon, on sait pas exactement ce qui se fait ici, mais il se fait des choses qui sont pas très globes. Si on calcule assez bien pour pouvoir être monté là-dessus, ou on a été même sacrément large. Alors là, c'est vrai que quand on regarde le chrono dessus, on peut remarquer que j'ai pas de... mince, comment on appelle ça déjà? Non, c'est... J'ai oublié le mot. Normalement, les speedruns, ça se fait par segment. De split. Voilà. J'ai pas de split parce que... Pourquoi? J'ai jamais réussi à mettre en place l'auto-split, donc les splits, je les faisais toujours à la main. Et depuis genre le début d'année, je faisais un peu mes runs comme ça sans me faire chier à toujours faire chaque split à la main. Du coup, à un moment, je me suis dit, en fait, c'est mieux de juste faire le dernier, de me concentrer sur la run, sur tout le reste. Donc, maintenant, je fais ça. J'ai juste un chrono, je vais tout droit, et puis j'arrête le chrono à la toute fin. Bon. Alors là, c'est un moment du coup, qui est pas mal timé. Mais bon, c'est pas timé non plus au poil de cul, ça passe quand même assez bien. On le descend, on le descend, on le descend, on le descend, les lives derrière. Bon, après, je dis pas timé au poil de. Ok, bon, un peu quand même. Mais bon, ça va. Alors, on saute devant, on fait demi-tour, on attend que ça passe. Et puis on y va. Bon, là, c'est le moment où le jeu nous impose son rythme. On va avec, on lui accorde ça. Ok, d'accord. Là, tu veux qu'on fasse ça, on va faire ça, très bien. Là, à d'autres moments, on va lui faire assez mal, donc on peut bien lui accorder 2-3 moments où on se laisse faire. Allez. Alors ici, cette chaîne, donc on saute, on va essayer de choper cette chaîne le plus bas possible. Donc ce qui peut poser problème, parce que du coup, on peut aussi juste mourir et totalement louper la chaîne. Ce qui m'est arrivé plusieurs fois. Là, à l'inverse, j'ai chopé la chaîne un peu trop tôt, donc j'ai dû descendre un peu. Ce qui au final fait perdre quand même moins de temps que de mourir, donc on préfère ça. Et là, c'est nos meilleurs amis les dogos en fond qu'on voit. Oh, ça va encore être une section trop bien, dis donc.
Les dogos dans ce jeu font pas plaisir. Ouais, c'est peut-être le principal défaut de ce jeu. On peut pas pet le dogo. Et on n'a d'ailleurs pas envie de pet le dogo. On a plutôt envie de fuir le dogo. Alors là, il suffit de, voilà, de nager au fond, puis de remonter juste après que le chien soit rentré dans l'eau, puis voilà, on peut foncer quoi. Alors là, bon, j'ai sauté beaucoup trop tôt, ce qui fait que j'ai trigger une petite animation au lieu de glisser immédiatement. Ça fait perdre genre quoi, une seconde, 2 secondes, bon, mais quand même. Là, on retire les planches le plus rapidement possible. On commence la deuxième. Alors là, on pourrait se dire, bah, du coup j'ai abandonné la deuxième. Non, non, je l'ai pas abandonné. J'ai commencé à la retirer. Et du coup, en y retournant la prochaine fois, comme on va le voir là, ça va me prendre beaucoup moins de temps. Donc ça m'a quand même fait gagner un peu de temps. Voilà, et là après on fait la dernière. Voilà. Donc c'est beaucoup comme ça que je vais faire en 2 temps. On peut y arriver en 1 temps, mais là ça demande de quand même bien bien maîtriser le rythme d'arrachage des planches. Ça, j'en suis clairement pas là. Au moment où on atterrit, on appuie sur la touche droite, parce que comme ça permet de cancel un peu l'animation d'atterrissage. Ce qui est bien, ça fait gagner 1 seconde, 2 secondes. Je sais pas, ça fait gagner un peu de temps. Le sous-marin. Le sous-marin. Donc là, nouvelle section. Alors cette fois, je disais avant, la section, c'est souvent on va passer d'un moment de vide et tout. Bon, c'est pas exactement ça ici. Là, c'est plus on va attendre. Mais là, on arrive au sous-marin. Et ça, c'est un peu le moment qui fait un peu plaisir. Dans la run, parce que pendant toute la run avant, on a pas mal subi notre environnement et tout, et là d'un coup on arrive dans ce sous-marin, ah, on se sent safe, on se sent fort, en plus il peut dash vers l'avant, donc on peut aller plus vite, on est bien, bien entouré et tout. Non, non, franchement ça fait plaisir. Bon, en vrai, le segment long pour faire la transition, il est juste là. Là on arrive dans cette espèce de grande cuve énorme, où on est minuscule dedans, qui est très beau aussi, enfin avec la musique derrière, c'est doux, c'est beau, ça met en avant la beauté du jeu. Donc on va utiliser dès qu'on le peut le boost vers l'avant. Oh, ça c'était chier. Ça c'était chier. Il aurait fallu que je tape le mur un peu plus haut. Parce que là du coup, en fonction de là où on va taper, ça va pas faire un trou au même endroit. J'y suis pas retourné une deuxième fois parce que ça a été une perte de temps. Mais j'aurais dû casser le mur un peu plus haut, ça m'aurait permis quand même d'aller plus vite de l'autre côté. Donc ouais, ça c'était raté. Mais bon, c'est pas grave. C'est pas grave si ça arrive, juste que ça aurait pu être mieux fait. J'avais jamais remarqué le canapé en arrière-plan, dis donc. C'est marrant comment ça induit le fait qu'il y a de la vie, ou il y a eu de la vie par ici à un moment. Mais vraiment par petites touches, parce que sinon, habituellement, c'est vraiment principalement du vide dans lequel on passe. C'est intéressant. Du coup, j'ai pas commenté ce qui se passait, mais après, c'est assez évident. On appuie sur un bouton, on fuit pour éviter de se faire écraser. Bon. Et là, on va y retourner pour justement passer dans la porte qu'on vient d'ouvrir. Ça aussi, c'est quand même super beau, là. Cette image des grands arbres qui ont grandi dans cet entrepôt, là. L'image de la nature qui a recommencé à pousser, donc qui prouve que ça a été abandonné depuis quand même très très longtemps. C'est... je trouve il y a vraiment plein de visions dans ce jeu, moi, qui m'ont mis des petites claques et qui m'ont fait dire que, ouais, quand même, il est vachement beau. Il est vachement beau. Son esthétique, elle m'a beaucoup parlé très très vite, hein. Vraiment... j'aime beaucoup le film Stalker d'Andrei Tarkovsky, et je trouve que ce jeu a une esthétique
qui fait un peu, qui rappelle un peu ce film. Donc moi, ça me fait très plaisir. Ah, qu'est-ce qu'on vient de nous teaser là? Qu'est-ce qu'on vient de nous teaser là? Eh bien, on va vient peut-être de nous teaser un ennemi qui va venir nous casser les couilles par la suite. Donc, on se sentait fort, on se sentait bien dans notre petit sous-marin. Malheureusement, c'est pas quelque chose qui va durer. Et non, mais c'était trop beau pour vrai. C'était sûr, c'était sûr. On voit quel type de jeu c'est pas le genre de jeu à nous caresser dans le sens du poil en nous disant t'inquiète pas, tout va bien se passer. Tout va bien se passer. Non, non, non. Et il est du genre à nous caresser dans le sens du poil, et puis après à nous donner un vieux coup là qu'on n'a pas vu venir. Mais j'adore ce jeu. J'adore ce jeu. Donc là, on profite encore de ce moment de calme avant la tempête pour aller appuyer sur un petit bouton, sur cette belle lumière au-dessus là. On retourne dans le sous-marin et hop, on saute directement. Ça passe tout juste, mais ça passe. Ça, c'est des choses qui font un peu plaisir. Ce petit boost là, c'est très très cool. Et voilà, donc personnellement, cette petite créature, je l'appelle Sadalo. Parce que c'est un peu comme Sadako sous l'eau, donc Sadalo. Alors, ça va aller assez vite, on utilise la lumière pour la repousser, on se fait les boosts vers l'avant. Bon. Et là, hop, on l'enferme. Normalement, j'étais censé faire un deuxième boost, j'ai dû me chier dessus pour et pas réussir. Et je me suis quand même dit, bon bah écoute, j'y vais normal. Bon. Alors, on se rapproche de la plage. Hop là! Un joli applairissage. Je vais copyright le mot. Ouais, ouais, moi ça me semble bien. Je pense que c'est un mot qui va être utilisé par beaucoup de personnes. Et donc là, on a notre zone de transition, une grande plage. Pas grand chose, on doit juste avancer. On arrive vers une porte. Et on arrive vers le troisième glitch de cette run. Qui peut être très compliqué. Ouais, ça peut être un sacré bail. Donc ça, c'est la zone de la mine. Donc comment cette zone est censée se passer? Donc elle se sépare en 6 sections. Donc on va... En gros, là, on a 3 étages comme on le voit sur cet ascenseur. 3 étages avec à chaque fois une section à gauche et à droite. Là, on voit la première où il y a une balance avec une personne dessus, donc qui sous-entend qu'on doit ramener 19 autres personnes avec nous, donc 18 en nous comptant nous. Donc, en gros, on va avoir plein de petites énigmes là où on va gathered, rassembler des personnes avec nous. On va se former tout notre crew tout notre petit gang de zombies. En tout cas, c'est ce qu'on est censé faire. Et donc là, on va commencer normalement. On va en bas à droite, parce que c'est là où tout commence. On voit le petit chapeau au-dessus, donc on sait que c'est là où on doit aller. On plonge dans l'eau, on descend. On se rappelle de ce que j'ai dit avant. Quand on nage vers le haut, on ne peut pas se noyer. Donc là, hop, on remonte. Là, on est bon. Là, on peut pas mourir. On est tranquille, on a tout le temps du monde. On remonte là. C'était short de ouf. Voilà.
On entend des petits trucs, quand même, des petits sons en fond, là, des petits boum boum, là. Hmm. Boum 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 boum, I want you in my room. Est-ce qu'on a vraiment envie d'être dans sa room? Je sais pas. Donc là, surprise, on ne reste pas accroché au fil, on se barre avec ce chapeau sur notre tête et on est suivi de par tous les autres zombies. Magnifique. Magnifique, donc c'est comme ça qu'on va pouvoir récupérer tout le monde en fait. Parce qu'on va avoir ce petit chapeau qui les guide et donc venez avec nous. Hop là, hop là, hop là. Donc là, ils sont combien? 1, 2, 3, 4, 5. Ouais, bon, on en a encore au moins 13 à aller récupérer. Sauf que du coup, pas du tout. Du coup, pas du tout. Donc, là, là, en fait, il y a deux manières de passer ça. Et comme ça va prendre beaucoup de temps, moi, je vais profiter de ce temps-là pour parler des deux manières. Alors là, normalement, j'étais censé m'arrêter quand même avant ça. Sauf que, je sais pas, je vais être perdu dans les pensées, c'est un truc qui m'arrive souvent. Et donc du coup, j'ai loupé le coche. Bon, tant pis. Donc là, on se fait le soulever par tout le monde, on fait un petit coup en avant, et puis après, on va faire des chutes cancel d'un côté, puis de l'autre. Alors, pourquoi est-ce que j'ai fait ce petit pas en avant? Parce que en faisant ce petit pas en avant, puis après en faisant cette mécanique-là, ça va forcément m'emmener vers le premier plan. Nous, c'est ce qu'on veut. Là, on va utiliser la même strat qu'on a utilisé au dernier glitch, c'est qu'on va se rapprocher du premier plan pour contourner tout le carré blanc qui est par terre là. Donc du coup, ce qu'on veut en fait, parce que tous les zombies vont être naturellement attirés par ce carré blanc. Nous, ce qu'on veut, c'est les emmener jusqu'à la porte qui est devant, au-delà. Donc on va les faire contourner tout ça, en les rapprochant du premier plan, et puis après ça, on essaiera de glitcher à travers la porte. Donc ça, c'est la première méthode. C'est celle qui est la plus aiguë, celle qu'on verra dans tous les speedruns de personnes qui glitchent la mine, qui font le mine skip. La deuxième méthode, le deuxième glitch, c'est un glitch qu'on retrouvera pour le coup, enfin qu'on retrouve pas en run parce qu'il est beaucoup trop aléatoire en fait. Il y a quand même énormément de chances de le rater, donc personne ne le fait. En gros, en fait, la deuxième méthode, ce qu'on peut faire, c'est que là, quand on va en haut à droite, on tombe sur une salle vide qui va aller un peu au-delà du mur. Et dans cette salle vide, on va avoir un cadavre, un zombie mort en plein milieu. Enfin, mort, en tout cas, qui ne bouge pas. Donc on va le prendre, on va le faire tomber ici comme ce qu'on est censé faire pour le compter dans la balance. Et puis après ça, on va le tirer avec nous jusqu'à l'ascenseur. Une fois qu'on est devant l'ascenseur, on va se faire projeter dedans par... alors du coup, là comme on voit, je me suis un peu raté parce que j'y suis allé trop tôt. Donc du coup, ils sont attirés par tout, donc il faut que je me rapproche encore un peu plus. Donc je suis reparti là-dedans. Anyway, donc ce que je disais, c'est que le cadavre, on va le rapprocher de l'ascenseur. Ensuite, toujours en tenant le cadavre, on va se faire porter par les autres personnes et jeter dans l'ascenseur. Dans l'ascenseur, toujours en tenant le cadavre, on va se ramener en haut. Après, il y a des choses très timées. Au bout de telle seconde, tu lâches le cadavre. Au bout de telle seconde, tu reprends le cadavre. Parce qu'en fait, on va chercher à le rapprocher. Et des fois, à le laisser où il est. Enfin, vraiment, c'est très pointu tout ça. Et ensuite, tout ça, ça va être dans le but de amener le cadavre avec nous dans la salle en haut à droite. Et dans la salle en haut à droite, il y a un gros pilier. On va passer derrière et normalement, si tout s'est bien passé, à ce moment-là, on peut lâcher le cadavre. Et si tout s'est bien passé avec les mouvements du cadavre en hors champ, parce que du coup, on ne le voit pas, ce qui rend ça encore plus compliqué. Si tout s'est bien passé là-dedans, on spawn directement devant cette porte. C'est très compliqué de faire ça du coup, parce que comme je dis, ça va être beaucoup en fonction des mouvements du cadavre, et les mouvements sont hors champ, donc c'est compliqué de vraiment anticiper, parce que tu sais pas exactement tout ce qui peut arriver. Donc, il va arriver plein de choses, le gosse qui va spawn tout en bas, le gosse qui va juste mourir, enfin vraiment, il peut y avoir beaucoup de
d'outcomes très différents. Donc cette méthode que j'utilise, c'est pas la plus rapide, mais c'est celle qui est la plus solide. Là, du coup, une fois qu'on est devant le mur, on se fait porter par tout le monde et on va continuer à essayer absolument de traverser ce mur. Ça peut prendre très longtemps, donc, mais ça finit toujours pas passer, faut juste vraiment juste persévérer quoi. Ça, c'est le moment où il faut meubler. Donc bon, ça permet d'avoir aussi des moments pour raconter des anecdotes, pour faire autre chose pendant qu'il se passe ça, vu que là, ça reste très répétitif ce qui se passe jusqu'à ce que finalement on arrive à glitcher à travers. Ça, c'est la première étape. Direct de l'autre côté. Alors, c'est rare que direct je sois de l'autre côté après avoir glitch une fois, mais let's go. Et ça, c'est un truc qui fait beaucoup rire parce que c'est un peu la marque des speedruns de voir le gosse encore avec ce chapeau-là. Parce que normalement, une fois qu'on l'a passé normalement, j'ai beaucoup dit normalement, désolé, arrivé de l'autre côté, il y a l'onde de choc va faire un peu bugger son casque et du coup, après, il va le perdre. Sauf que nous, du coup, on l'a encore. Ces petits bonus du speedrun, j'imagine. C'est vraiment la marque la marque du speedrun, ça. Alors ici, je sais que je vais pas le faire dans cette run-là, ou peut-être que je vais la tenter, parce que là il me semblait que tout se passait très bien. Il y a une manière où tout est très timé de passer ça en un seul cycle. Ouais, tout semblait très bien se passer là, mais je me souviens que ça va pas passer. Hop là, et là on continue, on se laisse tomber, on saute là, et... Reprise de voler des ondes. Le petit corps du gosse qui s'est fait wiped. Je l'ai tenté, je l'ai tenté. Bah, je sais que quand je serai sur scène, je le tenterai aussi parce que c'est quand même cool. Mais après, bon, après tu reprends et tu le fais juste en deux cycles, normalement, comme c'est censé, comme c'est prévu par le jeu. Ah, on attend juste. C'est presque, c'est un skip qui est quand même assez compliqué à passer, donc on conseille presque de ne pas le faire. Même honnêtement, dans le top 4, ce skip, il est pas fait par 2-3 personnes, je crois. Donc c'est dire quand même à quel point c'est pas forcément le skip qui est le plus fait au sein de la commu. Moi je l'aime bien, j'aime bien le caler, mais il est compliqué à caler, hein. Il est compliqué à caler en run. Alors là, nous avons une petite porte pour se protéger, et ça c'est bien. Chose quand même importante à remarquer, c'est qu'il y a une rail devant lequel est la porte. Rail qui n'est plus là. Et moi je me souviens que à ma toute première run, bon après pour ma toute première run je l'ai pas découvert parce que j'avais vu avant de lancer le jeu la première fois, j'ai vu beaucoup de personnes y jouer avant, donc au final je connaissais déjà. Mais souvent quand c'est la première fois qu'on lance le jeu, on fait pas attention à ce détail là et on se prend une vague à cet endroit là. Sauf que du coup il n'y a rien qui retient la porte et du coup on se fait complètement défoncer par la porte. Ça c'est vraiment la petite surprise, on s'y attend pas, le jeu a plein de petites surprises comme ça. Mais bon, là le timing était bon, donc on a pu continuer tout droit et tout s'est bien passé. Et là, on arrive à un autre glitch de la run, avec l'ascenseur. Alors, un glitch assez compliqué. Donc, on se pose là, et on va faire un peu la même chose qu'on a vu pour les deux derniers glitches. C'est-à-dire qu'on va se décaler dans le plan. Alors, cette fois, pas vers l'avant-plan, mais vers l'arrière-plan. Normalement ici on doit rentrer dans l'ascenseur puis après on a toute une cinématique où l'ascenseur va se faire bugger à cause des ondes de choc, on va tomber dans l'eau puis on va remonter et tout. Là ce qu'on fait c'est qu'on se laisse tomber en passant par derrière. On tombe dans l'eau. Là on se voit plus du tout, donc on avance un peu à l'aveugle et on va essayer de rejoindre un point particulier. Ouais ça pue, non ça c'est mort.
Alors là, du coup, bon, je n'ai pas réussi et je suis morte. Ce qui est dommage. Mais on respawn ici. Donc ça, c'est plutôt cool. Ça, c'est plutôt cool. Parce que normalement, en tout cas, je l'ai beaucoup raté, surtout dans ce moment-là du glitch. Et en fait, à chaque fois, ça me ramenait dans l'ascenseur où ça commence à descendre. Donc là, ça fait gagner, enfin, ça a pas fait gagner de temps, mais ça a évité de perdre trop de temps en tout cas. Par contre, on a perdu le chapeau, donc on n'a plus la marque du speedrun, donc ce n'est officiellement plus un speedrun là. Voilà, c'est dommage. Hein. Alors, on arrive là. Alors, il y a une petite manière ici de passer un peu plus vite là, c'est que j'ai complètement raté, donc j'ai abandonné au bout d'un moment parce que ça fait vraiment. Si ça passe du premier coup, c'est cool. Si ça passe pas, c'est pas grand chose d'insister. Où on peut passer par l'autre côté. Bon, vraiment, le gain de temps est absolument minime. Donc là, on fait l'énigme comme on devrait le faire. Rien de particulier. Ah, mais on doit entendre l'église là. Je suis désolé. Vous avez le droit à une petite ambiance de village. Alors, là, ici, on a. Il me semble que je le fais pas parce que j'ai beaucoup de mal à. Enfin, j'ai jamais réussi à le faire en run, ça. On a. Ah. On essaye de calculer au mieux pour aller le plus vite possible, pour laisser le Sadalo derrière, euh, pour pouvoir skip tout un passage dans ce moment-là, ce que je n'arrive jamais à faire. Bon voilà, ça c'était ce que je voulais faire avec la trappe avant que je n'ai pas réussi. Ça se fait beaucoup plus facilement ici. Donc ici voilà, donc là Sadalo est beaucoup trop proche, donc je ne vais pas le faire, je vais pas le faire ici. Donc voilà, ici on a une chaîne. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on s'accroche à cette chaîne, on va appuyer sur le bouton, reculer la chaîne. Donc le but là, ça va être de tremper nos petits petons dans l'eau pour attirer Sadalo un peu plus vers l'arrière et nous permettre d'avancer, sinon on se fait croquer. Et du coup, quand on a bien timé tout ce qu'on a vu avant, on peut réussir à passer sans utiliser cette chaîne. Donc ça fait quand même gagner pas mal de temps. Ça fait quand même gagner pas mal de temps. Mais j'ai réussi quelques fois à faire ça de mon côté en tryhardant un peu, mais en run, jamais j'ai réussi à le passer encore. Donc bon, c'est dommage. Ça a la réputation d'être plus facile à caler que le clock skip, enfin qu'on a vu avant que j'avais raté aussi. Sauf que moi j'ai plus souvent réussi le clock skip en run que celui-là. Donc je l'avais pas tenté. Ici, il y a une manière de. On peut réussir à passer sans faire un coup vers l'arrière avec la corde, mais c'est souvent, je trouve, assez compliqué de savoir si on a réussi ou non. Donc, bon, là en plus, comme j'étais resté appuyé sur la touche haut, bon bah, j'ai grimpé immédiatement la corde, donc c'était carrément mort. Donc, j'ai même pas essayé. Mais on a un moyen de le faire. Alors, ici, bon, ah, ici aussi, il y a une manière, il y a un skip ici, mais c'est le plus dur, vraiment le plus dur de la run. J'ai jamais réussi à le faire. J'ai d'ailleurs pas encore tout à fait travaillé. Bon, je suis descendu, pas de manière la plus petite dans l'eau. Donc en fait ici il y a un moyen de passer ça en un seul coup. Où on va descendre, appuyer sur le bouton, faire un petit coup en arrière, et puis au lieu de remonter, retourner vers le bouton et refermer la porte et passer de l'autre côté sans se faire attraper par Sadalo. C'est super dur, c'est timé vraiment très très précisément et c'est vraiment, j'ai clairement jamais encore réussi à le faire. Donc moi j'en suis pas là, je le fais pas encore ça, mais, euh, mais un jour peut-être.
on chope cette chaîne. Ça casse. Et on se fait choper par Sadalo. Bah du coup, game over. Sauf que le game over ne semble pas vouloir venir. Ce qui est étrange. Et du coup, ça, je sais que c'est un truc où j'étais beaucoup en mode, bon, je trouve ça dommage parce que pendant tout le jeu, enfin, bon, toute une section du jeu, on va absolument esquiver les Sadalo parce que si elle nous chope, elle nous bute. Et tout ça pour arriver à une scène où on doit en fait se faire choper par une Sadalo parce que c'est ce qui va nous permettre d'avancer un peu plus dans le jeu. Parce qu'au début, quand on commence le jeu, quand on découvre le jeu, ça ressemble un peu à une fin. On est un peu là en train de se dire, est-ce qu'on est mort à la fin en fait? Pas du tout. Je spoil. Désolé, mais on n'est pas du tout mort. Mais après, là, récemment, des potes y ont joué et on m'a dit notamment que bon, ça semblerait un peu improbable qu'il n'y ait qu'une seule Sadalo et que là, en fait, toutes les autres étaient hostiles et elle, au contraire, est sûrement plus amicale et elle est là pour nous aider, contrairement aux autres. Donc, cette théorie donne du sens à cette scène, donc je l'accepte. Et à mes yeux, elle est totalement canon. Voilà. Mais du coup, il nous a accroché une prise au bide, un peu comme un cordon ombilical, mais un cordon ombilical technologique. Donc, est-ce que c'est un peu comme une deuxième naissance? En tout cas, les poissons viennent se coller à nous. Est-ce qu'ils nous reconnaissent comme l'un des leurs? Ou est-ce qu'ils veulent juste nous bouffer? Moi, je suis une personne plutôt optimiste. Je dirais qu'ils nous acceptent plutôt comme l'un des leurs et qu'ils sont en train de dire bienvenue. Je pense que c'est ça. Yes! J'avais raison! Je suis absolument en train de découvrir le jeu en direct là. J'ai jamais fait ce jeu avant. Je suis en train de vous dire des choses au pif. J'espère ne pas dire de conneries. Donc du coup là, après ça, on va juste avancer. Donc là, c'est la scène de transition. Un long moment dans l'eau avec nos potes les poissons. C'est quand même assez doux, franchement. Franchement, c'est cool, ça fait plaisir. Bon, on est entouré de cadavres, de choses un peu cheloues. Bon, on regarde pas ça. On fait pas attention à ça. Ouais, il y a un machin chelou aussi derrière. Bon, il y a des machins chelous un peu partout. Mais on regarde pas ça, on regarde que les poissons qui sont en train de nager derrière nous. Regarde les poissons, les poissons. Avec cette petite musique d'ambiance derrière. Voilà quoi. Donc les os qui ont été aussi un des gros ennemis du jeu, qui nous ont mis beaucoup dans le mal et qui nous obligeaient à trouver des stratégies pour ne pas nous noyer, ben maintenant ne sont plus un ennemi. Nous sommes dedans comme comme un poisson dans l'eau, littéralement. Les os sont nos amis. Ah ouais, il me semble que là je l'avais tenté. Ce qui est absolument stupide parce que j'ai jamais réussi. Il me semble qu'à ce moment-là. Ouais, je l'ai tenté, ouais. Désolé pour les coups que je mets au micro. Je sais pas si ça s'entend, mais. Voilà. Alors il y a un moyen pour faire ça d'un coup. Sauf que je l'ai jamais réussi. Je sais pas ce qui m'a pris là dans la run. Je me suis dit non mais vas-y, mais je le sens bien. Je le sens bien, je vais le faire. Non, je l'ai pas du tout fait. Hein. Bah normal en fait. Donc écoute. Je l'ai payé, je me suis fait couper en deux, bon, voilà quoi. Le jeu nous apprend un peu l'humilité, nous apprend quand même à dire non mais tu casses pas mes règles comme ça toi. Ouais, non mais tu fais comme les autres et puis c'est tout. Hein. Bah du coup là on dit pardon, excusez-moi, je vais me plier à vos règles et faire comme vous le voulez, voilà. Enfin, en tout cas pour ce segment. Il y a encore quelques règles qu'on va briser par la suite. Hein. Donc là, avec cette trappe, nous ouvrons le passage vers la suite, parce que c'est quand même un jeu de troll, hein. On va pas se mentir, parce que là, il y en a beaucoup qui se disent, bon bah du coup, là maintenant je vais continuer devant, sauf que devant, il y a un cul-de-sac. Et qu'est-ce qui se passe quand t'as un cul-de-sac? Bah après, les machines se remettent en marche, t'as pas le temps de faire demi-tour, et tu meurs. On est un peu sur... Il y a quand même des endroits dans ce jeu, c'est vraiment là pour te troller, pour te piéger. Ouais. Donc là, on traverse une petite zone d'eau. On est tombé comme s'il y avait un vide, comme s'il y avait un trou, un truc de caché, peut-être. Parce que nous, comme on n'est pas là pour faire la fin cachée, bah, on s'en fout. On se met en dessous, réfugie de la lumière. Donc là,
revient à une mécanique de gameplay qu'on a déjà vu avant. On trust, on trust, on trust. On a trust. Et on a eu raison. Merci l'ombre. Voilà. Donc là, on continue de trust. Hein. On trust à donf, à balle. On se fait pas choper. Et on se fait pas choper. Donc voilà, on passe. On continue, on continue. On arrive dans une grande cuve d'eau. On pourrait se dire, oh mais c'est ici la suite. Non, 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 c'est juste là pour amorcer nos chutes. On continue d'avancer tout droit et là, on arrive sûrement à mon tableau préféré. Oh là là, mais qu'est-ce que c'est stylé, mais regardez ça. Merde, on voit plus. Vous avez bien vu, j'espère. Parce qu'on revoit plus ce tableau. Hein. C'est faux, bien sûr. Mais vraiment, c'est... Déjà, juste quand j'ai vu l'idée de l'eau au plafond, j'étais... Waouh! Génial! Énorme! C'est vraiment, j'aime beaucoup comment ce jeu a des idées et puis les emmène à fond, quoi. Et se pose même pas aussi la question de la logique, ça c'est un truc que j'aime beaucoup aussi. C'est genre, ouais non mais attends, comment est-ce que tu justifies l'eau au plafond? On s'en bat les couilles. On s'en bat les couilles frère, il y a juste de l'eau au plafond et puis tu te démerdes avec ça. Et ça j'aime beaucoup. J'aime bien beaucoup ce genre de jeu qui s'embarrasse pas à avoir des explications pour tout dans son univers. Il y a un moment, ton univers, il est ce qu'il est. Et juste tu fais avec. Et est-ce que ça dérange des gens? Non, tout le monde s'en fout. L'idée elle est stylée, ben on accepte, c'est tout. Donc on amène ça en haut. On continue. Du coup là le but ça va être de remonter quand même parce qu'on l'a pas emmené en haut pour que dalle. On ouvre cette porte et oh surprise, en fait cette cuve elle servait aussi à autre chose. Incroyable. On dirait que ce jeu a été pensé en amont quoi, c'est impressionnant. Donc on retourne. Voilà, c'est toujours un plaisir pour les yeux ça. Avec ces cadavres pendus à l'envers dans l'eau, c'est très glauque, mais c'est en même temps très très stylé. Et là, quand je vois ça, c'est là où je commence à me demander qu'est-ce qui m'a pris. Qu'est-ce qui m'a pris. C'est pas du tout comme ça qu'on passe ce niveau. Là, j'ai globalement fait de la merde. Non, 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 c'est d'abord tu actives ça, ensuite tu actives ça, ensuite tu le mets dessus, voilà, comme ça. Bon, tant qu'à faire de la merde, autant faire de la merde jusqu'au bout, hein. Après tout, c'est vrai. Hein. Donc, on reprend. On est un peu confus, voilà, c'est la beauté de ce tableau qui nous perturbe. Euh, même si on a l'habitude de faire le jeu, bon voilà. On a réussi la stratégie qui est de pencher le cube sur le côté pour nous faire plonger en diagonale et faire gagner quelques centimètres. Est-ce que ça valait... Est-ce qu'on a gagné de temps en ratant autant avant? Bon voilà, ça mérite juste d'être réussi du premier coup. Et si c'est pas réussi du premier coup, bah t'as juste le seum. Hein. Est-ce que là j'ai le seum? Non. Non, les ratés ça arrive, c'est pas grave, c'est pas grave. Donc là on ouvre. On aimerait rester plus longtemps ici pour admirer ça, mais... pour admirer ça, bon bah... C'est pas dans un speedrun qu'on le verra, hein, globalement. Même si quand même ce speedrun on montre quand même beaucoup du jeu, on voit quand même beaucoup la beauté du jeu, et ça c'est quand même cool. C'est pas un speedrun où on full glitch de partout où on voit que dalle. Hop. Ça aussi c'est assez facile à caler. Je préfère quand même dire assez facile à caler, je préfère pas trop me mettre en avant, parce que si jamais je le rate après c'est la honte. Là c'est passé tranquille, let's go. Donc on va choper ce petit cube au fond. Et là, on va vraiment timer un peu pour être sûr qu'on ne se fasse pas choper. Donc là, on s'est arrêté, sinon ils viennent nous prendre, parce qu'un cube qui bouge, bon, ça se fait voir. Là, nous, on donne des tout petits à-coups vers la gauche pour un peu avancer, mais pas assez pour les triggers. Donc, on joue vraiment sur le fil, là. On est vraiment, vraiment au bord. Mais ça se passe bien. Ils ne nous voient pas. Alors, après qu'on peut reprendre à marcher lorsqu'on voit son gosse se tourner sur le côté, ça c'est souvent le signe de « Ok, c'est bon, on regarde plus, on peut y aller ». On pourrait se poser la question de pourquoi est-ce qu'on a des zombies qui sont dans des cages et utilisés comme des marchandises, un peu comme si ça créait une usine
d'ouvriers qu'on puisse bien manipuler dans d'autres usines, et peut-être se poser la question aussi du capitalisme qui déshumanise les personnes et nous voit comme des produits pour plus de profit et plus de thunes. Mais je pense vraiment pas que ce soit le message du jeu. Je pense que le jeu n'est pas politique du tout. Le jeu vidéo n'est pas politique dans tous les cas, donc on continue juste simplement dans un monde un peu glauque et un peu chelou. Une chose importante quand même à noter dans ce tableau-là, c'est que là, on n'a absolument aucun son. Zéro. On n'entend pas du tout les... Ce qui est très bizarre quand on est dans le jeu. On nous voit vraiment derrière une vitre. On voit au premier plan les postes et tout. Comme si on avait vraiment un point de vue de scientifique qui regardait son expérimentation devant, quoi. Donc c'est très particulier d'avoir choisi ça pour cette énigme-là. On pourrait se demander pourquoi. Mais on va pas le faire, parce que ce jeu n'est pas politique et qu'on n'a pas besoin de réfléchir devant. Donc là, on revient à l'eau au plafond. Et quoique, l'eau n'est pas exactement au plafond, elle est un peu entre les deux, parce qu'on a vu qu'on vient du haut. Donc, c'est génial, je kiffe trop. Donc on arrive, on lève l'eau. Donc peut-être qu'on décale l'eau, du coup. J'aime trop. On reste devant, il me semble que je tente pas le water skip ici. Donc je vais parler un peu du water skip. Je vais peut-être le tenter sur scène, sur ce skip-là. Mais après, bon, c'est vraiment pas un skip qui fait gagner beaucoup de temps et qui est aussi très aléatoire. Donc ça peut faire perdre plus de temps qu'autre chose. Donc à voir si la run se passe bien ou non. Là, je considérais que la run se passait pas super bien, donc je l'ai pas tenté. Donc ici, on remet l'eau au plafond et on saute. Quand on fait le water skip, on ne baisse pas l'eau, on va directement en avant. Là, on va arriver à un bouton. Le bouton est trop haut pour qu'on puisse l'atteindre en se faisant soulever par les zombies. Sauf que si jamais on se fait soulever une fois par les zombies, qu'on est vraiment tout au bord, qu'on fait un petit à-coup, un cancel, et qui nous fait chuter, et qu'après on se refait soulever, on a un petit centimètre en plus. Du coup, en se faisant jeter dans les airs, on peut atteindre le bouton. Dit comme ça, tu te dis, bah, c'est facile en fait. Sauf que non, parce que ce petit centimètre, il a l'air de venir un peu quand il en a envie, quand il est pas en vacances, quand il a pas la flemme. Et bizarrement, avec moi, il a souvent la flemme. Donc, bon. Non, mais je pense que je dois mal réussir quelque chose. Mais du coup, dans la mesure où c'est pas un truc qui est très régulier et qui fait pas gagner tant de temps que ça, je le tente pas énormément en run. Donc, là, ici, on est allé chercher encore notre petit gang avec nous, là. Nos zombies sûrs, toujours là pour nous soutenir. On peut vraiment compter sur eux. Donc là, ils sont bloqués au-dessus. Nous, on veut quand même les ramener avec nous parce qu'on tient à eux, parce que vraiment, ils sont mimes. On sent qu'ils sont perdus, ils sentent qu'ils ont besoin de quelqu'un pour comprendre un peu mieux où aller, quoi. Et moi, je veux bien les aider, les guider un peu pour qu'ils comprennent. Sauf que dans la mesure où j'ai pas besoin de tout le monde, bon bah je vais juste en prendre quelques-uns avec moi, et puis les autres vont rester sur le toit, quoi. Mais voilà, je pourrais quand même leur servir de guide, les aider à trouver... bon, je sais pas. Je sais pas. Est-ce que ce petit gosse, c'est forcément un sauveur? Je sais pas s'il faudrait forcément le voir comme ça. Zone de transition à nouveau. Une grande zone plate à traverser. Parce que c'est vrai que durant toute la run, on utilise pas mal les zombies parce que on en a besoin pour avancer, on en a besoin pour régler certaines choses. Donc là, ça met quand même beaucoup en avant le gosse comme étant assez supérieur aux zombies au final. Donc il y a toujours un côté un peu leader qui... Peut-être que c'est une notion dont on devrait essayer de se séparer dans une société capitaliste, parce que c'est justement les leaders, avoir le pouvoir dans les mains d'une personne qui font qu'on a souvent des abus, des dérives. Et donc peut-être que le message de ce jeu devrait peut-être être pris avec des pincettes, avec nuancé, discuté aussi, ça peut être intéressant. Enfin, je parle de ce jeu comme s'il y avait un message politique derrière. Pas du tout, le jeu vidéo n'est pas politique.
Donc là, ce qu'on fait, c'est que ce petit chariot qu'on est censé tirer vers l'arrière pour atteindre l'échelle, on va plutôt l'avancer vers l'avant. Ensuite, on va l'utiliser, là on va descendre. On est un peu plus au premier plan, donc on avance par petits à-coups. Et là, on a atteint le bon endroit. On fait la même chose qu'avant. On appuie le flèche appuyé vers le bas, on spam droite. Avec les sauts, tac 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 tac, on se rapproche du premier plan. Pof pof pof. On tape un peu dans les personnes devant, mais ça a pas l'air de les gêner. Là, visiblement pas assez loin, donc on continue. Et là on chope des coins invisibles et pouf, on arrive de l'autre côté. Et donc là, on arrive sur ce gros tas de chair avec 1000 bras, 1000 jambes, pas de tête, mais en tout cas qui a l'air vraiment d'être la fusion beaucoup de zombies en fait, des dizaines, vingtaines, trentaines, cinquantaines, on sait pas. Mais vraiment de beaucoup de personnes. Donc là, on va la libérer de ces chaînes pour l'unleashed. Et d'un coup, on se fait absorber. Et nous devenons cet énorme amas de chair. Et là, adieu le leader seul et tout. C'est maintenant l'esprit collectif qui gouverne. C'est notre puissance, notre force commune qui va nous permettre de briser cette vitre et de peut-être arriver à notre propre libération. J'aime bien ce shift dans le jeu, justement. Parce que c'est vrai que dans une société comme celle-ci, en effet, avec des personnes qui sont plus capables de réfléchir par elles-mêmes, c'est compliqué de les aider à voir aussi les mécanismes d'oppression. Donc du coup, au début, on agit comme un leader qui veut les aider à réfléchir, à penser par eux-mêmes. Bon, ok, peut-être que ce message, ça a peut-être ses limites, mais ce que j'aime bien, c'est qu'à la fin, on finit sur nous qui sommes finalement le collectif, en fait. On est ensemble et on va tout péter. Ah, ça, c'est un moment qui est très cathartique. On a passé le jeu à subir, et là, on arrive, on pète tout, on défonce tout. Oh là là, mais ça fait plaisir. On se sent puissant. On se sent balèze. Donc on défonce tout. Mais on a quand même besoin de ces petits zombies derrière. Donc on se met là, ils nous aident, ils nous portent. Et on retourne en arrière. Et là, on va faire tout le jeu. On va refaire tout le jeu, mais avec cette grosse boule. Et ah non, en fait, on est trop lourd pour l'ascenseur. Bon, mais on va pas... ok, bon. Mais on va quand même utiliser notre force pour tout détruire. Alors, on garde en tête un peu cette maquette qui est juste ici. Elle sera importante pour la suite. On va choper ce petit machin. Non mais c'est assez incroyable. Ouais, y a pas de cube pour moi, mais attends, je vais aller en chercher un. Et puis tu défonces ce truc là. Mais trop bien en fait. Voilà, on la ramène de l'autre côté. On continue. Hop là. Les mouvements de cette créature sont beaucoup plus lents que le gamin. Donc il y a un côté aussi un peu frustrant de voir... de devoir essayer de manage un peu comme on peut les mouvements de la créature. Mais ça reste quand même très kiffant. Et là, on arrive au bureau du mec qui gère tout ça. Une espèce de... Moi, je me dis, c'est un peu une espèce d'Elon Musk, une espèce de connard pro-IA, de merde, qui adore exploiter, fait genre, ouais, non, mais c'est pour la science. Mais en fait, c'est juste pour sa gueule. Donc du coup, là on retrouve du rouge sur nous, comme le rouge de notre t-shirt, mais cette fois, c'est du sang. Que j'accepte volontiers. Ouais, le sang d'Elon Musk. Let's go. Je suis bien sûr contre la violence. Moi, non, je pas de ce pain-là avec moi. Non, c'est une blague, je rigole, bien sûr. Bon, et là, on retrouve les chiens, mais sous cette forme-là, bon, les chiens, on s'en bat les couilles. Enfin, qu'est-ce qu'ils vont faire, en fait? Ils savent pas par où nous prendre, ils savent pas par où nous attaquer, là. Donc, Osef de ouf. Alors, je sais qu'il y en a qui m'ont dit, ouais, mais moi, je voulais les défoncer, en fait, les chiens. Moi, je voulais les buter. Bon, moi, je me satisfais très bien de juste les regarder et de les taunt. Bah, tu vas faire quoi, toi? Tu vas faire quoi? Ah bah, tu vas rien faire. Hein. Il a rien fait. Bon, là, on a quand même besoin de cet humain. Faut pas lui faire trop peur. Faut garder nos distances pendant qu'il va taper le code pour rentrer dans cette petite porte. Petite porte qui est quand même trop petite pour nous, hein, mais heureusement, on est flexible. Pareil pour ce petit trou, là. Heureusement, on est flexible.
Hop là. Hop, 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 hop. Et alors là, on retourne à une énigme. On n'est plus en mode on va tout péter ou tout est tout droit ou quoi. Là, c'est vraiment une énigme où on nous demande un peu de nous creuser le cerveau. Donc, il y a un peu quand même un côté. On bascule dans le rapport de force. Parce qu'avant, c'est nous qui étions en train de tout péter. On avait un peu l'impression de faire perdre le contrôle aux personnes autour de nous. Mais en fait, dans un moment comme ça, j'ai un peu l'impression que ces personnes ont repris un certain contrôle en nous faisant galérer, en nous forçant à réfléchir. Et réfléchir, ça c'est vraiment une marque du diable. Hein. Vraiment, qu'on nous oblige à réfléchir. Moi, ça me choque. Moi, ça vraiment, ça me choque. Donc là, on a notre cube enflammé, et d'un coup, il y a de l'eau. Mais what the fuck? Il n'y avait pas d'eau avant. Oh, c'était proche. Oh, c'était close. On a failli foutre le cube dans l'eau, ça aurait été chiant. Ça ne s'est pas passé, on est passé tranquille, nickel. Hop là, on l'envoie devant nous. Ah, on l'a mal pris, non, on est tombé. Et on l'a mal jeté. Ah, c'est dommage, dis donc, c'est dommage ce qui se passe là. Allez, deuxième essai, ça se passe bien. On a enclenché le réacteur. Nous pouvons avancer. Et on a perdu tout le sang. On a plus notre couleur rouge. Ah bah merde alors. En même temps, à force d'avancer, bon, voilà. Ok, donc on place ça juste en dessous. On va attraper ça. Alors là, grosse erreur d'avoir commencé en tirant le truc. Il fallait commencer en le poussant plutôt. Là, parce que là, normalement, on aurait pu l'avoir au deuxième essai, mais là, du coup, on l'a pas eu. Donc, hop là, on y retourne au troisième essai. Et cette fois, c'est bon. On chope le levier, on fait tout on casse le mur. Et on peut y aller, on peut enchaîner. Hop là, le petit cube. On a besoin de l'aide des humains parce que même si on a 1000 bras, aucun ne peut être utilisé pour enclencher ce cube. Donc hop là, on le balance en l'air. On colle, on y va. Bon là, le piège, il est gros comme une maison, bien sûr. Nous, on sait, on doit aller on se met au centre. On attend qu'il rapproche ça. Là, c'est là où on voit que vraiment, on n'a plus aucun pouvoir, on n'a plus aucun contrôle sur ce qui se passe. Hein. C'est vraiment la CE qui nous utilise comme... Bah... Ouais. Hein. Qui ont un peu repris le contrôle sur nous. Hein. Donc là, ils nous ont enfermés dans une cuve. Heureusement, c'est pas fini. Donc là, au fond, on retire ces petits coussins. Qui mènent à une grille. On retire aussi cette grille. Alors là, ici, pour avancer un peu plus, on va alterner entre haut et droite dans un certain timing pour avancer plus vite. Là, le timing, je l'ai complètement chié. Donc on fait d'abord haut, droite, haut, droite, haut, droite, haut, droite, et puis de plus en plus vite. Et après, on le sent au niveau de... voilà, c'est un truc qui se fait plus au feeling. Et donc là, pour le coup, bon, j'ai pas raté, j'aurais pu mieux faire, mais bon. Là, on arrive juste ici. On arrive à la fin du jeu, là. On arrive au time. On donne un coup ici. On remonte tout en haut. Et puis on y retourne pour une dernière fois. Et c'est le time. Alors j'ai mis pause en même temps. C'est un bonus. Et c'est le time. 1h09 minutes 16. Alors là, sur mon live split, ça me met PB. En vrai, mon PB, il est à 1h08 44. Juste qu'au moment du PB... j'avais pas fermé live split, j'ai appuyé sur une touche, ça l'a réactivé à un moment. Bon,
ça n'empêche que le PB reste bon quand même, parce que je l'avais quand même bien arrêté au bon moment. Mais voilà, c'est pour ça que là ça me met en PB alors que c'est pas un PB. Mais voilà. Donc ça c'est toute la run d'Inside, et comme on le voit ici, on arrive sur la zone de la maquette qu'on avait vu plus tôt, où je vous avais dit garder ça en tête. Garder ça en tête parce que c'est là-dessus que finit le jeu. On finit, on est sorti, ça nous donne un peu l'impression d'avoir repris le contrôle à la toute fin, d'avoir réussi à s'échapper malgré ce que eux nous donnaient. Mais est-ce que c'est réellement le cas? Parce que si cette zone est apparue dans une maquette avant, est-ce que du coup ça veut pas dire que c'est quelque chose qui a été aussi créé par eux? En même temps, j'ai un ami qui mettait en avant le fait que sur la maquette on avait aussi une construction avant. Donc est-ce que la maquette c'est pas juste pour représenter un coin du pays pour mettre en contexte une construction qui comptait faire plus loin? On ne sait pas vraiment. En tout cas, cette fin-là, elle fait pas non plus complètement happy end, clairement. C'est quelque chose d'un peu nuancé. En tout cas, on nous voit nous démener face à une force totalitaire dans un monde dénué d'humanisme. On l'a pas vu beaucoup, mais c'est un jeu où on va avoir beaucoup d'adultes qui vont nous tuer nous, un enfant. Donc c'est comme on voit que c'est un monde qui est particulièrement hostile. Donc je trouve que Inside, c'est un jeu qui aborde des thèmes très intéressants et qui va soulever des questions intéressantes. Je trouve que c'est intéressant de discuter du jeu aussi et de son message avec d'autres personnes derrière, parce que ça peut amener des pensées et des discussions vraiment pertinentes aussi. Et aussi une manière de savoir comment lutter. Plein de choses en fait. Donc c'est vraiment un jeu très riche, très beau, très cool, avec un speedrun que je trouve vraiment trop bien, avec des skips trop intéressants. Donc voilà, moi je le présente avec plaisir. Et donc voilà, c'était Inside, et c'est fini. Du coup, moi, je sais pas quand est-ce que vous allez regarder cette run, mais je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée, et à la prochaine. Ciao!